Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, magique et temporel du comics, puisque oui, le temporel, non, je ne sais pas vraiment si c'est un adjectif qui va au comics. Cette semaine, on va vous faire découvrir un univers de comics, mais aussi de séries, puisque c'est un comics qui est adapté d'une série télé. Et non, ce n'est pas le comics Dr. Queen, ça aurait pu. Et surtout. mes chroniqueurs déjà, parce qu'on a un invité, mais on a deux chroniqueurs qui vont se présenter en disant l'univers de séries télé qu'ils n'ont pas vu en comics, mais qu'ils aimeraient voir en comics. Et on va commencer par Space, tiens. Très très bonne question. Oui. Je pense que des comics Magnum, ça aurait pu être rigolo à l'époque. Dans les années 80, comics Marvel Magnum avec le style de John Romita Senior, ça aurait pu être très cool, quoi. Avec le crossover avec Arabesque ou sans, j'allais le dire, j'aurais dit Arabesque comme ça, tu vois. On va faire Arabesque Oui, bien sûr, toujours. qui fait du vélo, bien sûr, que d'habitude. Mais c'est la meilleure enquêtrice, c'est tout. Ton Batman, il est nul à côté, James. Je te le dis. Ah, est-ce qu'elle aurait un truc qui s'appelle Détective Comics? Ouais, mais bien sûr, attends. Et nous avons un invité exceptionnel. Je pense qu'on ne peut pas faire de podcast sur les comics Doctor Who sans penser à lui. C'est SN Parod, vidéaste et podcasteur aussi. Depuis quelques temps, ouais. Et spécialiste. Enfin, je sais. Est-ce que tu te considères comme un spécialiste de Doctor Who? Pas forcément spécialiste super, mais en tout cas très bien versé, en tout cas. Amateur éclairé. Voilà. T'es pas un Wouvian, mais pas loin, quoi. Ah si, ça je suis un Wouvian, ça par contre, ça oui. mais si tu veux, en fait, ça rentre tellement loin. Enfin voilà, j'ai jamais pu lire des trucs de la fiction paradoxe ou des trucs comme ça. Enfin là, vraiment, là, je rentre dans du dur, là, ce que je suis en train de dire. Et c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être si vous écoutez depuis Alors, excusez-moi, je vais recommencer. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, puisque si vous écoutez Comics Discovery, cette phrase est compliquée, je ne sais pas pourquoi. Puisque tu avais été dans la toute première saison, tu avais fait un petit passage dans la toute première saison de Comics Discovery, qu'on avait parlé de Dr. Horrible. Est-ce que tu t'en souviens, Faye? Oui. Et tu t'es venu nous parler. Je sais pas, j'en ai parlé plein de fois de Dr. Des comics, parce que je sais pas pourquoi on avait fait un épisode sur Dr. Horrible. Vous avez très bien. C'est ça, vous aviez fait un épisode sur Dr. Horrible et je sais qu'on on avait parlé vite fait sur Twitter. J'avais dit que je connaissais le comics et du coup, je crois que ça s'était fait par téléphone, mon passage à ce moment-là. Enfin, c'était très rapide. C'est quand on était encore à la radio, effectivement. Mais c'était très cool. Puis on a fait d'autres épisodes avec toi. Oui, on a fait Bloodshot notamment et Flash. Ouais. Ah oui, c'était trop cool sur Flash, effectivement, au moment de Flash Chronicle. D'ailleurs, avec le tome 2 de Flash Chronicle qui est apparu il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, où est sorti du coup le passage que je recommandais de lire pour être sûr que ça vous plaise. Et j'ai commencé à voir des gens sur Twitter qui étaient là. Ah mais c'est trop bien et tout ça, donc c'est bon, ça commence à marcher. Parce que j'espère que ça va marcher ce Flash Chronicle. C'est quoi? C'est bien que ça se vende un peu plus que. Ouais, voilà. C'est le run de Mark Waid et en fait c'est le 93 en fait c'est la deuxième année, enfin l'année et demie quoi, et en fait c'est le moment où il y a le retour de Tintin et donc qui est Grand Arc qui a un peu fait la légende de ce run quoi. Ok. Eh bien, on va commencer cette émission en vous rappelant que si vous écoutiez Comics Discovery depuis un moment et que vous avez lâché depuis 3 épisodes et que vous attendez à un épisode news après cette émission, eh bien, il n'y en aura pas puisqu'il y aura une toute nouvelle émission qui s'appelle l'Actu Pop, où on va revenir sur toute l'actu de la pop culture. On va parler de ciné, on va parler de séries, on va parler de comics, on va parler de manga, on va parler de plein de trucs. Mais pour écouter cette émission, sur YouTube, ce sera sur une autre chaîne YouTube. Ce sera sur la chaîne YouTube de James et Faye. Donc, si vous connaissez pas, allez vous abonner. Le lien est dans la description. Je vais continuer à les mettre parce qu'apparemment les gens l'écoutent via. La semaine dernière, je l'ai posté. Je me suis dit, je vais tester un jour sur juste sur le nouveau flux. Et bon, ça n'a pas trop marché. Donc, je vais continuer à les poster sur les deux flux.
jusqu'à ce que maintenant, oui, il faut quoi. Ouais. Et je tiens à remercier, j'ai plus le nom en tête. Pazuzu. Il y a Pazuzu, mais Pazuzu c'est sur le nouveau flux. Ouais. Et l'autre c'est Malou, je crois. Je vais aller vérifier. Me semble-t-il, oui. Qui nous a laissé un très gentil commentaire. Voilà, Malou sur Podcast Addict. Je vais vous le lire parce que ça fait plaisir les gentils commentaires Podcast Addict. Et c'est un peu pour ça. On n'a pas l'habitude en plus. Ouais, voilà. Ouais. En plus, ils sont super sympas. Alors, Malouki, ou je sais pas si c'est un il ou elle, nous dit très bon podcast. J'aime beaucoup votre nouvelle émission sur les news toute la semaine. Ça me permet d'en apprendre plus sur ce qui sort bientôt et qui pourrait m'intéresser. L'équipe est cool, ce que vous dites est intéressant et on voit que vous bossez vos sujets. C'est très agréable à écouter. Eh bien, ça fait vraiment, vraiment très, très, très plaisir d'avoir ce genre de retour. N'hésitez pas à faire comme lui ou elle et merci pour tous vos gentils commentaires. Super van de XP. L'actu pop, retrouver toutes les choses. Je l'affiche parce que vraiment. On fait des tests de pop mobile aussi. Ouais. C'est la grande actu pop du coup. On va reprendre le cours normal de cette émission avec la fabuleuse recommandation culturelle. Si tu as oublié de rappeler avant, dans l'actu du James F.A. Universe, qu'il y a un épisode de Geek en série qui est sorti hier, où on parle de la série Malcolm en compagnie du Dr Zaius. Donc, le fabuleux Dr Zaius. Ah oui, non, on s'est éclaté avec ce James F.A. Universe. C'est ça, faut pas oublier. Et je l'ai pas écouté encore. C'est même pas moi c'est XP qui l'a monté. Oui, d'ailleurs, c'est vrai. Merci XP merci à XP d'avoir monté cet épisode. Et je me le garde pour un petit moment où je travaillais. Et j'ai très hâte d'écouter ça parce que j'adore Geek en série et j'adore le Dr Zaius. Mais encore heureux que t'adores les deux, quoi. J'allais dire. Donc voilà. Et moi, je vais enchaîner puisque ma recommandation, elle est un peu dans le même esprit. Parce que cet après-midi, pendant que j'ai bossé mes news, je l'ai fait en écoutant un épisode de On a supprimé les rushs sur la trilogie du $. Et je l'ai écouté parce que on a transvasé, comment on remet tout, On a supprimé les rushs et les livres de minuit sur la nouvelle, sur l'ancienne chaîne YouTube James F.A. pour histoire d'avoir un truc qui centralise un peu tout. Et au fur et à mesure, je vais les uploader. Et là, j'ai mis le premier de la trilogie du $, que je n'avais pas écouté, parce que c'est pas moi qui l'avais monté, c'était Rémi, du podcast Star Trek pour les nuls, petit chef d'Otalu. C'était super agréable. L'émission est vraiment cool. Et comme je disais, parce que je l'aurais dit sur le Discord, en fait, j'ai un peu lâché On a supprimé les rushs parce que toute l'émission trigger de ouf mon syndrome de l'imposteur. Et là, c'est de pire en pire, vraiment. Ils sont tellement pertinents, ils ont tellement de trucs d'analyse et de trucs sur le cinéma à raconter que moi, je vois pas trop ce que j'aurais pu apporter. Donc, je suis super content. Si, ton point de vue. Ouais, j'aurais pu apporter mon point de vue, mais je sais pas. Oui, puis tes anecdotes sur Bill Murray aussi, par exemple. Ouais. La trilogie du $. Bill Murray, la trilogie. J'aime ce spécialiste des anecdotes. Et surtout que j'ai vu aucun film de Akira Kurosawa. Donc, pour le coup, j'aurais pas. T'as donné envie d'en découvrir. Ouais, par contre, vous m'avez trop donné envie de voir Yojimbo. Notamment, il y a eu tout un petit quart d'heure sur l'acteur principal. Je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, il est bien cet acteur. Et apparemment, il est très très sexy. Charlotte a été vraiment. C'est la violence qui nous plaît. Ouais. Tiro Mifune nous dit. Ah merci. Apparemment, il marche comme une panthère. Toshiro. Mais oui, il est très félin. Il a oublié des lettres. Mais vraiment, écoutez, c'est le château de la femme araignée quand même. Mais ils en parlent, je crois. Vous en avez parlé de ça, ouais. Effectivement. Et de Lady Snowblood aussi, par là un moment. Oui. C'est pas de Kurosawa, mais c'est très bien aussi. Mais il y a une actrice, non, il n'y a pas une actrice qui revient dans... Je crois qu'il y a un lien. Ils ont trouvé un lien, ne vous inquiétez pas. On trouve des liens à tout, de toute façon, t'inquiète. Ils ont réussi, c'est un tour de force, ils ont réussi à placer du David Lynch dans tout ça. Ça se fait. Tu penses que c'est un tour de force, mais non, pas du tout.
C'était le Tour de France serait de ne pas en mettre. Mais là, il y en avait, hein, vous l'avez cité à plusieurs reprises. Ah ben écoute, quand on voit une occasion, on y va. Hein. Donc voilà. Attends qu'on fasse une émission spéciale. Il a découvert suite à la rencontre de Spades, This New Blood, XP nous dit. D'accord. Voilà. Vraiment, il faut que je me mette au cinéma asiatique. C'est un trou énorme dans ma culture cinéphile. Le cinéma hongkongais et japonais, vraiment, pas du tout. Petit teaser pour l'émission de l'Actu Pop. Donc, je vais faire un petit coin asiatique tout à l'heure sur un manga et son adaptation filmique. Je pense que le manga, tu vas kiffer. Je comprends même pas que tu ne le connaisses pas. D'accord, ok. Bon, bah, je vais encore devoir dépenser de la thune. Que de suspense. Ah bah, c'est le but. Suspense. Quand tu parles de culture pop, hein, c'est pognon. Hein. On devrait pas appeler ça l'actu pop, mais je prends votre argent pop. Non, je rigole. Faye avait décidé aussi de nous parler de pop culture, mais c'est la pop culture un peu spéciale. Ah bon? Oui, tu m'as dit ta reco tout à l'heure. Ah, une reco Non, c'est pas comme ça. Ah, c'est pas comme ça. Non, rien que pour embêter James, Marocco, c'est Madame est servie, qui est repassée sur la 11, mais qui est surtout disponible sur le service TF1+. Et si vous n'avez jamais vu Madame est servie, bah, moi je vous conseille. Je trouve que ça TF1 toujours à la pointe de l'actu. Ouais. Ah ouais. Ouais, non, mais ça fait du bien de la revoir parce que finalement, ça a pas été, non, ça a pas été autant rediffusé que La Nounou d'Enfer, par exemple. Ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Et moi, c'est vraiment une série culte de mon enfance. J'avais une fixation sur Alyssa Milano. Je voulais tout. D'ailleurs, j'ai eu toutes ses coupes, mais vraiment. Les années 80, 90. Elle a des looks, mais vraiment des enfers. Mais ce que j'aime, c'est vraiment voilà, la relation entre Angela et Tony. Il y avait des choses assez en avance. Tu vois, c'est une série qui date des années 80, donc qui s'est finie au début des années 90. Il y avait des choses assez en avance, quand même, assez féministes. Il y a beaucoup de personnages féminins qui sont forts, comme voilà, Mona, Angela. Et puis, vous pouvez chercher qui est le boss, hein, allez-y. Pour moi, c'est Mona, parce que je pense qu'elle manipule tout le monde, c'est mon avis. Oui, parce que la série s'appelle Who's the Boss. Who's the Boss en VO. Mais non, mais je trouve que c'est attendrissant, c'est drôle. Et voilà, moi, c'est mon enfance. Écoutez, c'est ça qui m'a élevée. Donc, peut-être vous comprendrez mieux pourquoi je suis folle. Voilà, écoutez. Et surtout dans le côté progressiste, tu as quand même donc un latino dans un rôle de femme de ménage, hein, parce que même lui se caractérise comme ça. Et c'est quand même une belle déconstruction de la masculinité déjà de l'époque, quoi. C'est clair. Puis surtout de voir un perso comme ça qui est très un peu macho, qui va vachement être dans l'encouragement, dans le genre de lui dire ah ben non, il n'y a pas de problème, pourquoi ça devrait me poser un problème, enfin même qui va être aussi dans l'expression de ses sentiments, alors que en général les mecs ils osent pas trop. Alors des fois il a des petites rechutes dans certains épisodes, mais quand même il apprend voilà au fur et à mesure. Enfin non, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'attendrissant dans cette petite famille, donc puis quand même, quand on voit la série, on se dit, La Nounou d'Enfer, Fran Drescher, elle a dû quand même vachement mater, parce qu'il y a des trucs qui sont repris, enfin voilà, des scénarios tout qui sont repris dans La Nounou d'Enfer. Ah, je préfère quand même à La Nounou d'Enfer, parce que vraiment La Nounou d'Enfer, je peux pas. C'est pas ce qui est bon, James. C'est horrible. Space, est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous partager? Vite fait, musicalement, tiens, je me suis acheté le dernier album enfin disponible en vinyle de Sophie Zelmani, qui est une chanteuse des années 90 que tout le monde a oublié, sauf moi en France. Alors, en fait, elle n'arrête pas, hein, elle n'a jamais arrêté sa carrière, elle en est à peu près à son 20e album déjà. Donc là, c'était le premier album, parce que le dernier, je suis encore en train de l'attendre, hein. Amazon met un peu de temps, malheureusement. Merde. Mais voilà, Sophie Zelmani, et moi, c'est une grande histoire d'amour qui date depuis 1995, donc voilà. Je ne sais absolument pas qui est cette chanteuse. Écoute, tu écouteras Always You, tu vas reconnaître tout de suite la chanson. Elle a des musiques dans Buffy. C'est ce que j'allais dire, voilà, il m'a coupé. Il l'a dit avant moi. La scène où Angel fait sa déclaration d'amour à Buffy dans la première saison, c'est en fait une chanson de Sophie Zelmani. C'est I Remember You, non? C'est pas ça, non? Tout à fait, ouais. Et qui est justement extrait de son premier album. Et il y a aussi une de ses chansons dans Independence Day, ce qui est pourquoi pas. On sait jamais. Hein. Écoute, elle a gagné des sous dessus, c'est bien. Non, mais c'est en France, elle est quasiment inconnue, mais donc c'est une chanteuse suédoise, mais là-bas c'est un pilier de la chanson. En fait, c'est de la folk qu'elle joue et qu'elle écrit et interprète.
au Japon, c'est une méga star. En Allemagne, tous ses concerts font salle comble, Paris en Suisse, et ça arrive pas à traverser le Rhin. C'est assez marrant, quoi. C'est fou. Ok. Moi, je l'ai connu grâce à Buffy, justement, aussi. Comme beaucoup. Ouais. J'irai écouter ça avec plaisir. Mm. Merci Spades pour cette reco. Damien, est-ce que tu as une recommandation à nous partager? Bah ouais, j'ai un peu réfléchi. Il y a des trucs que j'ai pas lus et que j'aimerais lire, mais bon, du coup, je vais pas en parler. Donc du coup, ouais, je vais parler d'un comics. Je suis désolé, on se refait pas. Bah, c'est Dark Ride. Du coup, je crois que vous en avez fait il y a pas longtemps dans une émission. Ouais. On n'a pas été très positif. Hein. Ouais, on n'a pas été très positif. Bah écoute, moi je t'avoue qu'en fait, tout simplement, j'ai grandi avec Chair de Poule. Mon Chair de Poule préféré s'appelle le Parc de l'Horreur. Donc en fait, ça touche dans tous mes kinks nostalgiques. Parce que c'était un parc comme ça qui était dirigé par des monstres, enfin des trucs comme ça. Enfin bref, moi j'ai bien aimé. Oh, mais ça, je juge pas. Hein. C'est ce que j'avais dit en émission. Williamson a une base de lecteurs fidèles pour qui ça fonctionne bien. Moi, je suis totalement hermétique à son style. Donc, il y a des séries de Williamson auxquelles je suis moins fan, mais en tout cas, celle-là, j'avoue, avec sans doute un petit côté Parc de l'Horreur, Chair de Poule, qui me parle beaucoup. Mais c'est toi qui avait reco son run de Flash. Ah, tout à fait. Enfin, je le reco pas à fond. Je préfère Jeremy Adams, quoi. Mais disons qu'il était mieux que d'autres dans ce qui a été fait ces dernières années. Voilà. Disons qu'il y a le pire. C'est pas très glorieux ces dernières années globalement, donc malheureusement. Moi, je pourrais dire j'aime bien le run de Manapool sur Flash, même s'il est détesté par plein de monde. Mais c'est par là que je l'ai découvert. Voilà. Il n'y a pas de souci. Eh bien, merci à tout le monde pour ces superbes recos. Nous allons passer et j'ai fait de la merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, tac, voilà. On va passer. Pardon, la belle image. Le moment un peu. Non, je vais dire douloureux, mais non, ça ne va pas être douloureux. Pourquoi ce serait douloureux? Pour les yeux, peut-être un peu, mais on en parlera. Je vais relancer, comme d'habitude, pour Instagram et pour TikTok. Et je vais lancer Faye, qui va parler de Doctor Who. C'est bon? Je peux y aller? Attends. Je sais pas, tu me regardes. Excuse-moi. Cette semaine, dans Comics Discovery, on vous parle de Doctor Who, qui est relancé chez Black River. Et c'est Faye qui va vous en parler. Vas-y, Faye. Tout à fait, merci James. Alors, avant de nous lancer dans le comics, petit rappel, qu'est-ce que c'est Doctor Who? Qui sait? Eh bien, Doctor Who, c'est une série britannique de science-fiction, qui est même la série de science-fiction la plus longue diffusée, puisqu'elle a commencé en 63 sur la BBC. On la doit, alors j'ai noté les noms parce que vous savez, on la doit à Sidney Newman et Donald Wilson. Donc, il y a eu une première salve de séries d'épisodes de Docteur qui a duré jusqu'en 89, puis il y a eu une pause. Et la série a repris en 2005, cette fois-ci, avec Russell T. Davies. Alors, qu'est-ce que c'est Doctor Who? Mais oui, vous voulez savoir. Eh bien, Doctor Who, c'est un seigneur du temps qui vient de la planète Gallifrey et qui voyage à travers le temps et l'espace pour vivre des tonnes et des tonnes d'aventures. Alors, au départ, c'était une série qui était à but pour réunir toute la famille et qui était éducatif. Et au fur et à mesure des histoires et du temps, l'univers a pris beaucoup d'ampleur et on s'est retrouvé surtout avec le revival, avec des épisodes parfois un peu plus sombres. Alors, une des caractéristiques de la série, c'est que le docteur, quand il meurt, il meurt pas totalement, il se régénère. Et donc, au fur et à mesure que les saisons avancent, on a différents acteurs qui ont incarné le docteur. Et là, pour finir sur le contexte, vous allez pouvoir découvrir en mai sur Disney+, la 15e incarnation du docteur. Alors là, si je prends ceux qui sont officiels, parce qu'il y en a qu'on voit par-ci par-là dans des téléfilms spéciaux, des choses comme ça. Donc si on devait les compter, je pense qu'on pourrait en être un peu plus, je dirais 16-17. Oui, si je compte le War Doctor, il y avait une fille aussi.
Mais justement, le truc, c'est ceux qui ont le nom officiel de docteur, comme ça, c'est plus simple. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Tout à fait. Alors, au niveau du comics maintenant, hop, je tourne les petits trucs. Donc, ce comics, il est écrit par Dan Slott. Donc, je pense que c'est un nom qui vous dit quelque chose si vous nous suivez dans Comics Discovery, puisque c'est une personne qui a pas mal travaillé chez Marvel, notamment sur Amazing Spider-Man, sur Superior Spider-Man. Il a fait aussi du She-Hulk, voilà, pour vous le resituer rapidement. Et au dessin, alors on retrouve Matthew Don Smith qui a travaillé sur d'autres comics issus de licences télévisuelles comme X-Files Origins, Supernatural Origins, Dark Crystal et notamment sur un Mirror Edge par exemple. Et sur la deuxième histoire, on a des dessins de Mike Collins, qui est quelqu'un qui bosse beaucoup sur l'univers de Doctor Who, puisqu'il travaille sur le Doctor Who magazine. Donc, dans le comics, là, au niveau de l'histoire, on se situe à peu près au niveau de la troisième saison donc du revival. Donc, dans cette saison-là, le docteur est accompagné de la jeune Martha. Avant elle, il traînait avec une certaine Rose, avec qui il avait une relation voilà, un peu particulière, il déprimait un peu. Et Martha est un peu la rebound girl, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc, c'est méchant pour Martha. Mais c'est vrai, c'est vrai. On les suit donc tous les deux. Là, ils sont à une espèce de fête foraine et ils doivent combattre dans la première histoire une race d'extraterrestres. Et pour les combattre, Martha va raconter une aventure qu'a vécue le docteur à la recherche d'un mystérieux objet. Et dans la deuxième histoire, et là, c'est le docteur qui racontera une aventure qu'il a vécue avec Rose pour le plus grand plaisir de Martha. Alors, que vous dire de ce comics? Déjà, au point de vue du scénario, si vous êtes fan du Doctor Who, je pense qu'il n'y aura pas de problème. On retrouve plutôt bien l'ambiance de la série. On a un rythme qui est assez effréné, qui est voilà un peu une des caractéristiques du Docteur, surtout dans le reboot. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. On a le côté un peu merveilleux du Docteur, parce que c'est ça qui est bien et qui est aussi un des aspects qui fait que j'aime Doctor Who d'amour, c'est que c'est un personnage très positif qui apporte de l'espoir, qui inspire. Et je trouve qu'on retrouve ça. Il a un brin un peu foufou, voilà. Et vraiment, voilà, ça passe très très bien. Au niveau de la compagne de Martha, on retrouve aussi des caractéristiques du personnage, à savoir qu'elle est un peu fleur bleue, un peu amoureuse du docteur, mais c'est aussi quelqu'un d'intelligent. Donc, on retrouve bien la dynamique entre les deux. Au niveau de l'histoire, si vous êtes habitué à la série, pareil, vous allez retrouver des personnages, des races extraterrestres que vous avez déjà vus dans la série. Il y a rien, voilà, d'exceptionnel. C'est plutôt une aventure, je dirais, moyenne de Doctor Who. C'est pas, voilà, le truc complètement dingue comme les gros finales des saisons et les épisodes un peu de Noël et tout qui sont vraiment dantesques. Là, c'est vraiment, voilà, une petite histoire tranquille du Docteur. Par contre, si vous êtes nouveau dans l'univers, moi, je vous conseillerais pas de commencer par lire les comics de Doctor Who, parce que vous serez un peu perdu et je pense que c'est important de découvrir la série par la série, puisque c'est une série TV. Et pourquoi pas commencer justement par le revival, où là, vous avez tous les épisodes disponibles, parce que les premières saisons, il y a des épisodes qui ont disparu. Voilà, il y a des histoires de cassettes de la BBC qui étaient réutilisées pour autre chose. Enfin bref, on en parlera un jour dans Geek en série. Par le 9e, je croyais que tu parlais de le revival, le retour. Non, moi je te parle... Du retour en 2005. On parle premier et deuxième docteur seulement, là. Voilà. Bref, donc je sais plus où j'en étais. Oui, donc voilà, c'est pas un titre qui va être vraiment bien si vous êtes débutant dans l'univers de Doctor Who. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose pour les fans. Il y avait eu il y a quelques années en France d'autres comics qui étaient sortis où vous aviez le 10e Docteur, donc qui est celui joué par David Tennant. Vous aviez des aventures sur le 11e Docteur Matt Smith et sur le 12e qui était joué par Peter Capaldi. Voilà, merci Peter Capaldi. Qui était, qui parfois avec des histoires pareilles qui étaient plutôt sympathiques, c'était toujours le point fort. Mais le point faible de tous ces comics Doctor Who, et c'est également le point faible de celui-ci, c'est le dessin. C'est-à-dire que je ne peux pas le défendre parce que vraiment, c'est des visions cauchemardesques de l'enfer. On a des personnages qui sont déformés, qui louchent. À la rigueur, je dirais que ce qui est le plus réussi, c'est les créatures.
et encore, ça dépend les créatures. Mais vraiment, c'est dommage parce qu'à côté de ça, on a voilà une grande aventure. On a le docteur qui cherche un objet particulier, qui va en Égypte, il y a des momies, on a plein de trucs comme ça. Ça pourrait être vraiment très très beau. On pourrait vraiment avoir ce souffle épique qu'on a dans les épisodes, même si la série quand même a un petit côté kitsch. Mais là, dans le comics, bah, on n'a pas le côté kitsch, on a juste le côté cauchemardesque, ça marche pas du tout. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Alors, c'est vrai que quand on est fan, on a envie un peu pour la petite collection d'avoir ces comics et autres. Il y a des romans aussi qui existent. Vous en avez en anglais. Il y en a certains qui étaient sortis en français. Je crois que c'était chez Milady. Je ne veux pas dire de bêtises. Oh, Mais il puis me même semble à bien plus vieux l'époque. que ça, hein, dès les années Oui, 80, il y en tu avais a des déjà beaucoup vieux. des romans qui étaient publiés en français avec Igor Igrichia Bogdanov C'est sur la ça. couverture. C'est J'en ai ça. un dans J'en ai. Ça se trouve chez les bouquinistes Je facilement. crois que j'ai découvert comme ça Doctor Who, moi, bien En avant effet, parce que le que revival. en effet, Oui, tu parce as qu'à raison la de le base, ça dire. devait Dans les passer dans années... Temps X. C'est Ouais. ça. Dans les années 80, je crois que c'était en 87, ça passait à Temps X. Après, Non, ça en aurait France, dû, mais en fait, ça s'est passé dans le Ça Club n'a jamais Dorothée, et du passé, coup, ça a parce fuité. que. Ouais. bah, en fait, c'est pire que ça, parce qu'au départ, ça devait passer chez Dorothée le dimanche matin, et il devait passer un film Doctor Who, et apparemment, ça n'aurait pas marché, ou il y aurait eu un problème, et ils ont annulé en fait la diffusion. Il y a certains sites qui parlent de quelques épisodes qui auraient été diffusés genre à 5h du matin. Donc, J'en ai vu super. un. Donc, oui. T'en as vu un? Bon, bah, J'ai très vu, bien. j'ai vu Robot, le premier épisode du 4e Docteur, en français. Ah, ok. D'accord. Bah, écoute. Après, il y en a que tu peux trouver en fouillant sur les internets, écoutez. On trouve tout sur Internet. On trouve tout sur Internet. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes fan de Doctor Who, moi, je vous conseillerais plus les romans que le comics. Mais voilà, l'histoire est quand même sympathique. Mais je ne peux pas défendre les dessins qui sont vraiment... voilà. Et le pire, c'est que les dessinateurs, je vous en parlais au début, il y en a un, le premier, qui a travaillé sur plein de séries, notamment X-Files Origins. Et j'ai le comics X-Files. Et c'est pareil, c'est juste horrible visuellement. Je sais qu'il a fait aussi, j'ai cité Supernatural et j'en avais lu en anglais et c'est pas beau non plus. Ouais, Et sur j'ai les trucs à licence, l'impression, ils mettent pas des mais gens. c'est ça dans les trucs à licence, ils prennent pas soin. Tu vois, même les comics Buffy, t'as des histoires qui sont Bah, sympas, mais alors je pense que visuellement, c'est un peu différent parce qu'en fait, ouais. il y a eu plusieurs éditeurs qui sont occupés de Doctor Who et je sais que Dan Slott est Mhm. un immense fan de Doctor Who et en fait, il y a 3 dessinateurs, sur ce comics et en fait, chacun des 3 dessinateurs représente, en fait, une époque éditoriale d'un comics Doctor Who. Mhm. Ah. Bah, C'est-à-dire toutes qu'en les fait, époques sont pas réussies. voilà, il y a, bah, là justement, celui que tu n'aimes pas et en fait, l'époque IDW, en Mhm. fait, qui était donc sorti, chez nous, franchise en fait, en comics. Donc il y a Mike Collins, qui, reprend, donc, le Doctor Who magazine qui est, sans doute mon truc de comics, préféré, dans Doctor Who et il y a aussi, Christopher Jones, Mhm. qui fait la partie, on va dire, bien dessinée de l'histoire principale. Parce qu'il y a la partie où elle raconte et il y a la partie bien dessinée. Donc c'est lui qui fait la partie bien dessinée et qui lui vient en fait de Titan Comics et a déjà fait des séries sur le 3e et le 7e Docteur. En fait, ils ont chacun déjà travaillé sur Doctor Who. D'accord. D'accord. Et ben, j'aimais bien cette idée quand même de reprendre chacune des époques. Enfin, des grandes époques en tout cas. On n'a pas Polystyle, mais on préfère oublier Polystyle. Bah, si on préfère en oublier un alors qu'on s'est infligé des trucs quand même Ouais. assez dégueulasses là-dedans, c'est quand même grave. Alors écoute, si tu veux afficher les comics qui ont commencé en 64 et qui étaient exclusivement destinés aux enfants, tu peux. Alors déjà, je pense qu'ils sont, Mais ils je sont déjà serais plus curieux en de très bonne. t'avouer. Ah bah écoute, j'ai fait toute une vidéo sur les premiers comics du premier Bah, tu Docteur. me Donc, fileras le lien là-dessus, je serais curieux de regarder ça. On mettra le lien dans Ouais. la description Ouais. pour les gens qui voudraient aller découvrir. Moi, pour donner mon avis, je trouve vraiment dire que c'est un gâchis, c'est peut-être un grand mot. Moi, j'ai trouvé vraiment que l'histoire était cool. Enfin, c'était un épisode. Franchement, ça aurait pu être un très très bon C'est épisode de. diffusable à la télé, ouais. Ouais. Ah Et oui, je oui, me suis dit, totalement. oui. mais en fait, c'est dommage, quoi. Vraiment, ça, je me suis dit à quel point, en fait, Doctor Who, c'est un truc totalement super bien adaptable au format, au medium comics, quoi. Et je me dis, l'histoire est tellement cool
que c'en est tellement dommage que ces dessins, parce que vraiment, je suis désolé, il y a des planches, on dirait qu'ils ont pris des photos et qu'ils ont mis un effet paint, le filtre, filtre aquarelle ou je sais pas quoi, et c'est d'une laideur vraiment. Moi, il y a des images de Martha. Et je pense que je vais faire des cauchemars Et dessus. de Rose, Alors qu'elle est vraiment. si belle en vrai, quoi. Mais oui, l'actrice est formidable, franchement. Freema Agyeman. Ouais, Et ouais. en plus, c'est même pas mon docteur préféré, parce que moi, je suis plus fan de Matt Smith. Donc, vraiment, j'ai adoré même la partie sur Eccleston. Mais j'ai dis-toi, trouvé- James, j'ai lu des comics et je crois que j'en ai encore avec Matt Smith. Et c'était tellement bien dessiné qu'on aurait dit un hamster, tellement il avait les joues gonflées. C'était les aventures de Hamtaro, Docteur Who. Voilà, c'est Il me semble que c'était le même dessinateur. Ah bah, Ah ouais. Oui, je pense aussi, tu vois, vu le style. Ah, mais c'est dommage. Ah merde, ça y est. Ça nous redit problème de connexion. Ah, c'est chiant. Bah attends, je coupe ma cam si tu veux, c'est pas grave. Bah ouais, mais éteins ton ordi alors. Bah oui, pas de souci. C'est peut-être ça, ouais, je sais pas, c'est trop petit, je vois pas bien. Ou alors c'est peut-être parce que ça me dit que mon micro est coupé, c'est peut-être ça, non? Non, c'est la connexion qui me dit que c'est pas terrible. D'accord. Bon, bah c'est notre installation. C'est fou, putain, ça fait chier. En C'est pas grave. Donc, Spades, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Donc, je vais un peu répéter ce qui a déjà été dit avant. Côté histoire, c'était bien, mais je suis déçu quand même. Parce que Dan Slott nous avait écrit un Doctor Who tellement parfait chez Marvel sous le nom de Silver Surfer. C'est vrai, Parce que vraiment, mais tellement. sur Silver Surfer, c'était une lettre d'amour à Doctor Who complètement, quoi. Et c'était tellement bien. Là, c'est clairement pas au niveau. Ça reste un épisode tout à fait diffusable, mais pas un épisode inoubliable, quoi. Et graphiquement, comment dire, là, il y a des gens qui n'ont pas voulu contracter avec la police. Là, c'est l'inverse. Hein. Là, le comics, il a contracté ma rétine, hein, tellement c'était violent. C'était, il y a des pages, mais c'est en fait, le problème, c'est même pas la qualité du dessin. Le problème, c'est un ancrage fait à la truelle qui est très spécifique aux comics anglais, mais aux comics anglais en noir et blanc, ce qui fait que ça fait des grands aplats de noir et blanc, un ancrage très très lourd, et ça passe bien. Là, avec la couleur, ça donne juste un résultat qui est assez hideux, quoi, au final. Et vraiment, ça gâche la lecture. Et la deuxième histoire, donc avec Nine et Rose, le traducteur, c'est juste pas possible, quoi. Je sais qu'il a été emmerdé parce que la traduction, il fallait faire des jeux foireux, mais c'est juste pas possible, quoi. Le truc, ouais, c'est que c'est une histoire qui se base essentiellement sur le langage et sur de l'argot et essayer de donner un autre sens avec les mots, donc forcément. Forcément, très très compliqué de rendre ça en français. C'est très compliqué, je comprends tout à fait, mais moi, mon petit cœur d'amoureux de la langue française, je l'ai vu, je me suis transformé en Dalek, je me suis dit exterminé, quoi, là, c'était pas possible. J'imagine ce pet chez lui, exterminate. Exterminate. Ouais, non, après, ça reste un produit pour fans, donc les vrais fans achèteront les complétistes, de toute façon, ça finira dans leur bibliothèque, ils le liront une fois et plus jamais. Mais je suis quand même déçu scénaristiquement de Dan Slott, sachant l'amour qu'il portait au personnage et sachant ce qu'il nous avait fait sur Silver Surfer, qui est vraiment qui est wouesque à mort. Je suis vraiment justement, déçu. T'as une différence entre ce que tu peux faire sur une série régulière avec plein de numéros et justement un seul numéro. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais... Oui, après, ce que j'ai bien aimé dans la première histoire, c'est l'hommage un peu, tu vois, aux 1001 nuits, avec justement Martha qui a un côté un peu Sherazade qui raconte l'histoire pour, en gros, tu vois, essayer de survivre. Et ça permet aussi iconiser le personnage du Docteur Who, qui arrive vraiment comme un être enchanteur, une espèce limite de fée qui vient faire son petit boulot de docteur. Et je trouve ça super cool parce que je me dis, bon, si quelqu'un connaît pas trop le personnage et tomberait dessus, il va voir direct un des points importants, c'est vraiment ce côté merveilleux du docteur, et en même temps
pour ses ennemis ce côté un peu croque-mitaine, puisqu'il y a certaines races extraterrestres et tout qui ont peur du docteur. Et je trouve qu'il arrive bien à retranscrire ça dans le script, dans le scénario, moins effectivement, encore une fois, dans les dessins. Et Pour d'ailleurs, les ennemis, je suis pas trop d'accord, hein. Il y a vraiment un côté name dropping, hein, surtout le passage où il arrive à un endroit de l'au-delà, Ah on va oui. dire, et où on va vraiment te balancer ses ennemis emblématiques, où vraiment ils arrivent Oui. pour une casse, quoi. J'ai trouvé ça un peu triste. ouais. Mais par contre, sur le côté conteur en fait de Martha, j'ai trouvé ça assez bien vu parce qu'en fait, du coup, Martha, en fait, dans la saison 3, tout son arc et notamment toute la fin de la saison, en fait, va sur le fait que justement Martha doit jouer ce rôle de conteuse, en fait. De conteuse et Euh, traverser le monde pour amener le souvenir du docteur dans les. c'est C'est ça, ça, de base. c'est ça. Pendant un an entier, en fait, faire le tour de la Terre et parler du docteur, en fait. Donc je trouvais que c'était un joli rappel au niveau scénaristique. Ouais, ouais, c'est pareil. Non, on voit qu'il connaît son sujet et qu'il aime beaucoup, hein. Il y a un vrai respect, puis il est content d'être là. Mais Ah oui, clairement. Ah oui, non, mais on tu peut sens mieux qu'il faire. y a un respect, hein. Comparé Ouais. à d'autres trucs, tu vois, genre, je pense aux comics X-Files que j'ai lus, où vraiment c'est Oui, n'importe Il c'est y a un quoi. vraiment le respect pour le questionneur. compte en banque avec Oui, les comics X-Files. c'est ça, exactement. Et encore. Et toi, Essen, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'est un comics que tu Euh, recommandes ou pas du tout? Bah, c'est difficile parce que d'un côté, voilà, moi je veux que Doctor Who fonctionne en France. Ça fait plein de temps que je milite pour ça. Je le vois revenir en France, tu vois. J'ai pas envie Mmh. de casser du sucre. Après, c'est vrai que par exemple, bah, je trouve qu'en effet, c'est un peu chiche en termes pour une introduction à un personnage. Ouais. C'est un peu compliqué, quoi. Enfin, je suis content qu'on essaye de te mettre toutes les images du docteur précédemment, tu vois. Tous les différents visages qu'il a eu au fil du temps, mais disons que rien que déjà dans cette double page du début, en fait, je sens que c'est vraiment fait pour les fans. C'est-à-dire que par exemple, tu as une version du Docteur où je sais que là, en fait, il me montre les comics du Doctor Who Magazine. Je sais que dans telle case, en fait, il me montre plutôt que juste des histoires audio, uniquement audio, et pas la version du film, en fait. Par exemple, avec le 8e Docteur, c'est la version qu'on a en audio actuellement. Le 6e Docteur avec le pingouin, c'est le compagnon qu'il avait dans les comics. Ouais. C'est un pingouin métamorphe. Il s'appelle Frobisher. D'accord. Et non, et puis c'est pareil pour justement la fameuse scène avec les ennemis où on va te les name Oui. dropper. Et ça fait plaisir, hein, de revoir les Hood et compagnie, pour nous qui, on va dire, on sommes les enfants du revival de 2005 au final, au niveau des fans de Doctor Who. Mais ouais, si C'est ça, ouais. tu connais pas, C'est maladroit. tu Bah, comprends pas en fait l'importance Oui, qu'ils ont. oui. Mmh. en fait, et ce qui est dommage, parce qu'en fait, certes, il y a des ennemis de Doctor Who qui reviennent dans on va dire, les deux segments d'avant, c'est-à-dire quand il est sur la planète alien et qui essaye de pêcher, et quand il est dans la pyramide, voilà, certes, il y a des ennemis de Doctor Who récurrents, quoi. T'as les Sycorax et les Osiriens, Mmh. mais bah, en fait, on n'a pas besoin de les connaître, et en fait, ça va pas jouer là-dessus. Et à la limite, il y aurait juste ça. Tu vois, je pourrais dire vraiment, ça pourrait être lu par un néophyte. Et puis, il y a la troisième partie où vraiment, là, c'est du name dropping. T'as un personnage, du coup, c'est important dans le scénario que ce personnage-là, le docteur, l'ait un peu aidé. Enfin, tu vois, et là, du coup, bah, c'est vrai que là, du coup, c'est plus très ouvert aux néophytes, on va dire. Mais sinon, à part ça, ouais, j'ai trouvé le scénario plutôt bon. Le dessin, malheureusement, bah voilà, hein, je me suis déjà fait à ce dessin-là avec ces séries-là, par exemple, donc ça fait longtemps. Donc je m'y suis déjà habitué à ce dessin, donc en fait, il m'a pas tant dérangé que ça. Mais oui, je reconnais que c'est pas le plus beau. Non, mais je pense que Malheureusement, vraiment, c'est pour certaines pages, je pense que c'est vraiment le passage à la couleur qui euh, détruit en fait le truc. Parce que du comics, enfin du comics britannique, j'en ai lu un paquet étant plus jeune. Tu avais tous oui. les
tous les bouquins de poche, genre Antares et compagnie qui publiaient beaucoup de comics anglais, genre Janus Stark, Death Wish et compagnie, qui étaient des comics prévus en noir et blanc, parce que c'était dans des bouquins le moins cher possible pour la jeunesse au Royaume-Uni. Et ça passait très bien. Et là, vraiment, ouais, t'as des gros pâtés sur la couleur. Le problème, c'est que le dessinateur dont on parle là, Matthew Dow Smith, est américain. Ah, en plus, oui. C'est ça qui est un petit problème. C'est un problématique, oui. Il est juste pas bon en ancrage, alors. Ou il aurait peut-être fallu lui donner un encreur. Voilà, ça, non, j'étais parce déjà qu'il y pas va très vraiment à la fan truelle. J'étais déjà pas très fan quand il faisait ses histoires du 11e Docteur, justement. Voilà. Je préfère ce qu'a fait Christopher Jones, donc qu'on voit pareil dans l'histoire principale. Par contre, j'ai beaucoup aimé revoir le trait de Mike Collins, en fait, dans la deuxième histoire. Donc qui a fait énormément de choses dans le Doctor Who Magazine. En fait, toutes les histoires avec le 9e Docteur dans le Doctor Who Magazine, c'était lui. Et en fait, il a dans le Doctor Who Magazine, en fait, c'est pratiquement celui qu'on a fait le plus, en fait, du 6e au 13e Docteur, quoi. Après, il a fait des pauses, quoi, mais après, il a fait des runs en entier aussi dessus. Et enfin, c'est un type que normalement j'aurais dû interviewer. Et puis le Covid a annulé sa venue en France. Et puis, du coup, je ne l'ai pas fait. Voilà. Mais non, quelqu'un que j'aime beaucoup. Après, et qui a beaucoup fait pour le lore, hein, du coup. Enfin, pour l'univers, en tout cas. C'est ça, qui a beaucoup fait pour l'univers. D'ailleurs, en règle générale, en fait, moi, ce que je préfère en termes de comics Doctor Who, c'est le strip du Doctor Who Magazine, plutôt que les tentatives américaines de faire du comic book comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, dans le Doctor Who Magazine, en fait, on peut avoir des histoires là, comme on a là, c'est-à-dire une histoire one-shot qui raconte une petite histoire. Et on peut aussi avoir des grandes sagas qui durent des tomes entiers. Et voilà, et des fois même, ils se permettent d'inventer leur propre continuité avec leurs propres compagnons, et c'est le moment où le Doctor Who Magazine brille le plus. Ok. Et je t'avoue que là-dessus, moi, je serais curieux de voir Dan Slott travailler sur une grande saga comme ça, quoi. Malheureusement, c'est totalement impossible parce que Dan Slott est en contrat d'exclusivité avec Marvel. En fait, il les a déjà fait chier et renégocier son contrat à mort pour qu'il puisse faire une histoire de Doctor Who par an. Ouais, mais c'est con parce que vraiment, l'histoire, comme je le dis, elle m'a déçu parce que je connais les capacités du bonhomme. Et je vois qu'il révèle pas son plein potentiel et je vois qu'il pourrait nous faire un truc mais fabuleux, quoi. Mais le problème, c'est qu'il légalement, il peut pas. Donc, c'est dommage. C'est relou. Ouais, c'est super triste. Par contre, il y a même une interview à la fin de cette version de Black River Comics avec à la toute fin. Qui m'a appris des choses que je savais pas. Je savais pas qu'il connaissait Doctor Who d'aussi loin, en fait. Genre, il explique qu'il connaissait déjà pendant la série classique. Ce qui m'a... Ok. Donc c'était diffusé aux US aussi. Oui, ça a été diffusé aux US à partir d'un moment, en fait. Voilà. Ok, trop cool. Voilà, sur PBS. Moi, je l'ai pas lu, pour être sincère avec vous. De quoi, le comics? Non, le comics, c'est le comics. Non, j'ai pas lu l'interview de Dan Slott à la fin. Ouais, souvent les trucs de bonus, je les lis pas, je passe. C'était intéressant. Après, bon, ça peut être bien pour se préparer en attendant la prochaine saison. Rien que pour l'histoire, déjà, ça vaut le coup parce que ça divertit et tout. Faut passer au-dessus des dessins, mais le problème, c'est que c'est un comics. Donc, le dessin, c'est tout aussi important. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Et Sam, toi, qu'est-ce que le move de Black River, donc de ramener Doctor Who, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de la part de Black River? Est-ce que tu penses que ça va marcher Alors, historiquement, c'est la 3e fois du coup que Doctor Who arrive en comics en France. Ouais. 4 même, parce que Panini a publié une mini-histoire dans un truc. Oui, c'est vrai que c'est Panini qui avait les droits. Mais on ne le... En fait, Panini a toujours les droits, même techniquement, puisque c'est Panini qui publie le Doctor Who Magazine.
Donc voilà. Donc il y avait eu juste une mini-histoire parce qu'il y avait un crossover avec un personnage Marvel qui s'appelle Deathhead, enfin bref. Donc Ouais, on a eu... de Marvel UK, ouais. Tout à fait. Donc on a eu la version franchise, donc la version que je vous ai montrée en rouge, qui était malheureusement en fait la traduction donc de la version IDW qui était pas terrible. On a eu Achilleos, donc qui avait repris quand Titan Comics avait repris, qui était beaucoup plus intéressante déjà. C'est dommage que ça n'ait pas continué. Apparemment les ventes suffisaient pas. Achilleos aurait dû normalement lancer une série au moment où ça passait au 13e Docteur, mais ne l'a pas fait. Mais je sais que ça a été en discussion, j'ai vu des maquettes, voilà. Et donc là, Black River reprend. Je pense que en termes de timing, je pense qu'ils sont pas mal parce que justement la série repasse sur Disney. Il y a beaucoup de gens qui en parlent en tout cas en ce moment. En tout cas, peut-être pas forcément en France, mais en tout cas, je sais que il y a vraiment une nouvelle hype, on va dire, dans le monde anglo-saxon. Avec le nouveau Docteur, forcément. Voilà, sur la série, l'arrivée sur Disney+, le fait que du coup la série, techniquement, il l'appelle à nouveau une saison 1, histoire de ne pas faire peur aux nouveaux arrivants. Enfin voilà, donc c'est quand même la série avec 3 saisons 1. Voilà. On est habitué dans le comics. Ouais, les numéros 1. De toute façon, chaque nouveau Docteur est censé être une porte d'entrée, et puis chaque changement de showrunner aussi. Il y a eu des comics avec Jodie, comment elle s'appelle? Tout à fait, avec Jodie Whittaker. Il y en a eu de Titan Comics, en fait. Il y en a eu pas mal. Elle a eu 3 TPB. Ensuite, il y a eu une autre série où elle était justement crossover avec David Tennant, parce qu'il fallait vendre Covid, tout ça. Elle a eu aussi des strips dans le Doctor Who Magazine, toujours, même si malheureusement, Covid aussi, c'est le moment où en fait le Doctor Who Magazine a eu le moins de comic strips dans ses pages, parce que c'est la chose la plus difficile à faire. Elle en a eu quand même, je dois avoir. En plus de mémoire, il y avait quelques histoires qui le étaient premier plutôt TPB. sympas avec elle. Ouais, très clairement, il y a des. Même chez Titan Comics, il y a une histoire qui est assez sympa sur un podcast qui parle de l'histoire humaine, et en fait justement tu te rends compte qu'en fait les personnes qui font le podcast, c'est les personnes que le Docteur a rencontrées tout au long de la saga. Enfin bref, c'était sympa. Donc je pense qu'en tout cas au niveau du timing, c'est un bon moment pour se lancer dedans. Je suis pas sûr que c'est avec ça qu'il aurait fallu commencer. Mais encore une fois, si jamais ils ont un deal avec Titan Comics, ils n'ont pas trop le choix. Parce que Titan Comics, en fait, ne sort plus de séries régulières Doctor Who depuis le Covid, en fait. C'est des mini-séries qui sont en général liées à des choses extérieures et pas à des envies de scénaristes. C'est-à-dire qu'on a fait une série parce que c'était l'anniversaire du maître, parce que c'était l'anniversaire du 8e Docteur, donc on a fait un crossover avec le 11e, des trucs comme ça. Et là encore, c'était un événement extérieur. C'est parce que Dan Slott voulait faire du Doctor Who et qu'il voulait avoir Dan Slott. Je pense que c'est même pour ça qu'ils sortent spécifiquement celui-là en France. Dan Slott est pas un nom inconnu. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais là, je parlais de Titan Comics. Ouais. Par contre, là, c'est vrai que enfin, on va avoir une nouvelle série régulière avec le prochain Docteur chez Titan. Donc, je pense que ça peut bien se goupiller. Maintenant, faut juste espérer. Pour une fois, ils n'ont pas à faire 3 séries d'un coup, où je pense peut-être qu'ils s'étaient perdus un petit peu marketingement. Ils n'avaient peut-être pas les moyens de faire tenir les 3 séries, parce que voilà, tu avais la série sur le 10e, sur le 11e et sur le 12e Docteur qu'ils avaient sorti en même temps. Là, il va y avoir qu'une seule série. Je croise les doigts. Disons que là, c'est le meilleur moment où ça peut se jouer. Après, est-ce que le marché français s'intéresse suffisamment au Doctor Who ? C'est là l'inconnu. Après, quand tu vois je veux pas cracher sur Black River, ils sont super sympas. Et en plus, ils nous ont fourni le PDF, donc c'est très gentil de leur part. Mais j'ai lu un peu tout ce qu'ils ont fait, et ils sortent. Il y a des licences. Moi, par exemple, tous les trucs autour de Ubisoft. Bon, peut-être que ça va marcher. Je croise les doigts pour eux.
mais c'est pas des trucs. Ils ont même sorti un truc là sur le film de Netflix, là, Enora Ah Holmes. oui, Elona Holmes. Ouais, non, et j'avais regardé et les dessins, c'était pareil. On leur a dit que c'était redessiné, décalqué par-dessus des photos, mais en pas top. Et déjà, moi, je suis pas très fan du film, donc... mais peut-être que effectivement, c'est des produits qui sont ciblés pour les fans de la licence, qu'ils exploitent. Et quand t'es fan, des fois, les complétistes, tu les veux, quoi. Donc. Après, ils ont quand même sorti des trucs assez sympas. Ils ont ressorti Ragnarok de Simonson. Ouais. Il y a Awax Ruel aussi qu'ils ont fait. Qui est vraiment sympa. Hôtel, c'est pas mal aussi. Ouais, Hôtel. Et alors, j'aime bien. C'est une série de Garcenis assez récente qui est Marjorie Finnegan, criminel temporel. Ouais. Tu vois, c'est pas un grand truc, mais c'est sympathique, tu vois. C'est Ennis qui s'amuse avec un jouet. C'est ça. Mais c'est Ennis qui s'amuse avec un jouet sans être cynique tout le temps, donc moi ça me plaît. Il y a Out of Body de Peter Milligan, enfin voilà, ça tente des choses, ça tente quand même d'avoir un catalogue. Le truc où il parlait de voyage temporel, j'ai oublié le nom, avec des Indiens là, qui partent tuer Christophe Colomb. Ah putain. Ça c'était pas mal. Les dessins sont cool en plus. Là, ça me dit rien. De quoi t'as dit quoi, Spade? Earthdiver. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est de Stephen Graham Jones. Ouais, c'était sympa, sans plus. Qu'est-ce que tu en penses, Spade, donc cette sortie de Doctor Who de Dan Slott par Black River? Je pense que ils ont pris un gros nom et une grosse franchise. Ils vont essayer de capitaliser dessus. Est-ce que c'est le bon moment? Franchement, j'ai l'impression que vraiment la grosse hype de Doctor Who, ça fait 10 ans qu'elle se finit, je pense. Il y a toujours des fidèles, donc ça se vendra. Est-ce que ça sera suffisant pour rentrer dans leur frais? Je leur souhaite. Parce que je pense qu'il y a des très bons trucs qui peuvent sortir, comme des trucs un peu moins bons. Mais le matériel Doctor Who, il permet de faire des trucs fabuleux, quoi. Donc s'ils peuvent nous publier ne serait-ce qu'un bon album au milieu de 10, c'est déjà un bon album de gagner, quoi. Mais là, vraiment, moi, je l'ai dit et je le redis, hein, moi, cet épisode, ce truc m'a vraiment fait dire que c'est la licence parfaite pour faire du comics. Où, ok, quand tu mates la série, tu te dis, c'est un peu kitsch. Et pour le coup, le dessin et le fait que t'aies pas de limitation, ça peut te permettre de faire des trucs un peu plus foufou. Et vraiment. Au-delà du côté kitsch, le truc moi que j'ai toujours aimé avec Doctor Who, c'est oui, même la série de 2005 qui a à peu près 0 budget, hein, on se rappelle quand même de l'épisode du premier épisode avec les mannequins qui attaquent Londres, qui était assez. Il est marrant cet épisode, moi j'aime bien. Ouais, mais le truc c'est que narrativement parlant, c'est une série qui permet tellement de choses. Il y a une telle liberté dans les possibilités pour les scénaristes. Vraiment, c'est un terrain de jeu, mais qui est extraordinaire, Doctor Who. Et puis je trouve que Doctor Who, c'est un personnage dont on a besoin parce que rien que pour le côté positif, ça fait du bien au moral de voir quelqu'un qui, malgré tout ce qu'il voit, malgré tout ce qui lui tombe dessus, il perd jamais foi dans les autres, en lui-même, et il se bat toujours, même quand tout semble perdu. Et je trouve que c'est des choses qui parlent à tout le monde, c'est universel et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Moi, je le trouve menaçant et dangereux, le docteur. Contrairement à après, ça dépend des histoires, quoi. Mais moi, je retiens plus. Ça, en fait, son côté exubérant et compagnie, moi, je le ressens plus une conséquence pour pas sombrer. Et vraiment, tu as des passages où notamment avec Tennant, et c'est la raison en fait pour laquelle c'est mon docteur à moi, hein, Tennant. C'est que vraiment, il y a des moments où tu passes de la folie du mec sympathique à un instant où vraiment le mec est capable de te faire flipper totalement, où tu vois que la colère est montée et qui que vous soyez, si vous êtes les ennemis de l'humanité, je vous traquerai jusqu'à l'autre bout de l'univers et du temps et je vous exterminerai, quoi. Et il y a une véritable violence dans le personnage par moment, quoi. Ah mais ça c'est sûr. Mais il y a aussi un côté dépressif aussi qui fait que voilà, il est touchant. Il y a tu sens sa tristesse, tu sens son mal-être, tu as envie de lui faire un câlin des fois aussi. Il y a plein de facettes dans le docteur, mais moi je trouve que c'est un personnage qui m'inspire
tellement que même dans ses côtés négatifs, j'en ressors du positif en fait. Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup d'amour pour cette série. Bah, Et je suis je d'accord dis avec pas que toi, c'est. j'adore Tennant. Après Matt Smith, Mm. mais en premier Tennant, je trouve qu'il a une palette de jeux qui est formidable. Et vraiment, tu as des épisodes où il va te faire rire, pleurer, frissonner. Enfin, il est exceptionnel, David Tennant. Et puis son run, il était épique. Ouais. Justement, on parlait de la saga du maître et de Martha. Moi, Martha est une de mes compagnes favorites. Vraiment, la saison 3, je la trouve extraordinaire. Où tu as une montée en puissance du début de la saison jusqu'à la fin, où vraiment tu te prends les derniers épisodes, tu es vraiment à bout de souffle, quoi. C'était un plaisir à regarder. J'ai lâché la série sur le run de Matt Smith. Mmh. Au moment où en fait, où toute l'histoire tournait autour de River Song, j'ai lâché à peu près à ce moment-là. Et le fameux épisode Let's Kill Hitler. Mais vraiment, tout ce qu'il y avait avant, j'ai vraiment trouvé que c'était une série extraordinaire, quoi. Mais après, c'est vrai que la hype, en fait, elle a commencé à tomber une fois que les Pondes sont partis, où on a eu Clara qui est arrivée. Au début, j'aime bien le perso, mais c'est vrai que les histoires, elles ont commencé à être moins intéressantes et tout. Et quand il y a eu justement le changement de showrunner, où c'est celui de... Ah, comment ça s'appelle la série policière? Presqu'Hypnol. Voilà. Broadchurch. Broadchurch, voilà, qui est venue. Moi, j'aimais beaucoup l'actrice justement qui joue la docteure, mais je trouvais qu'elle avait pas d'épisode à sa hauteur. Il manquait un truc, quoi. C'est vraiment dommage. C'est le problème de Kim Doll, oui. Exactement. Mais je pense que le fait qu'on a Russell T Davies qui soit revenu, bah, ça a ramené de la hype chez les gens parce que bah, effectivement, David Tennant, voilà, le run qu'il a eu, C'est le pas fait qu'il Moffat soit qui va revenu revenir, dans les spéciaux et De tout quoi ça, bah, ça fait revenir les gens. C'est Qu'est-ce pas qu'il y a Moffat qui va revenir Moffat, il va Moffat revenir comme fait un scénariste. épisode. Ah, il fait un épisode. J'ai cru Mais qu'il revenait comme Moffat, en tant que scénariste, pas de problème, il a fait des épisodes de Doctor Who excellents, mais en tant que showrunner, ça va pas du tout. Et tu as le même problème sur Sherlock, où tu as les premières saisons qui sont plutôt intéressantes, mais les dernières, surtout la toute dernière, je la trouve problématique. Enfin, il s'essouffle De au bout d'un Sherlock, moment. ouais. Ouais. Parce que la toute dernière qu'il a fait pour Doctor Who, pour moi, c'est sa meilleure. Oui, alors c'est vrai qu'il est parti quand même. C'est vrai que la toute dernière saison, c'était pas trop mal, ça remontait un peu de niveau, mais il y a eu toute une période où franchement, Il y a je eu Peter, regardais quoi. parce que c'était Doctor Who, tu vois. Il y a eu Peter Et ouais. Capaldi. Pour le coup, dans la New Who, c'est lui qui est mon docteur préféré, c'est le 12e. Oui, je l'aime bien, mais c'est un super bon acteur et pareil, je trouve qu'il a pas il est eu J'ai excellent. pas vu, hein, donc je peux pas les juger. épisodes à sa hauteur. Il y en a quelques-uns qui sont bien. Oh, Je pense à un, c'est où il est prisonnier dans un espèce de château. Bah oui, bah là, c'est Ouais. le seul épisode où en fait, c'est un épisode, il y a que le docteur. Parce que d'habitude, on fait l'inverse, on fait des épisodes où on voit pas le docteur. Là, c'est un épisode où il y a que le docteur, il est tout seul. Et juste, il doit s'en sortir. Et il est incroyable. Mais là, c'était un épisode où en fait, t'as Steven Moffat, donc il sait super bien écrire des histoires. T'avais Rachel Talalay, qui était une super directrice, et Peter Capaldi, qui est un super acteur. Et en fait, ils se sont juste dit, bon, bah allez, on donne à fond. Et il est trop bien. Ouais, la fin, en fait, vraiment, les saisons 9 et 10, je les aime beaucoup. Moi, j'avais lâché avec Peter Capaldi, désolé. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. NQT, il est excellent, vraiment. On a eu quoi? On a eu 3 dans 2 épisodes. On a eu donc l'épisode de Noël et il est apparu dans le dernier épisode spécial. 15 minutes à peu près. Ouais, c'était génial, vraiment. Ah, mais il a une énergie. Moi, déjà, dans Sex Education, je le trouvais exceptionnel. Et là, je l'ai trouvé parfait en Doctor Who. Moi, ce que j'étais contente, c'est qu'on revoit Donna, parce que j'adore Donna. Ah ouais. Avec le perso de David Tennant, c'est mes deux préférés, vraiment. Je suis désolé, Spades, mais le meilleur compagnon, la meilleure compagnon, c'est Donna. C'est Donna. C'est Donna et de loin. Hein, c'est vraiment. Je la considère pas comme un compagnon, vu sa fin, on va dire, dans la série. Ouais. Pour moi, c'est plus un compagnon. Et à la rigueur, tu vois, je préfère même son grand-père à Donna. Et l'épisode sur l'arrivée du fascisme. Waouh. Oui. La claque. Ouais, mais c'est un épisode qui dit qu'il faudrait tourner à gauche. Ouais. T'enlèves, toi. C'était
tellement brillant, quoi. Rien que la séquence du départ des voisins d'origine italienne, je crois, de mémoire, parce que c'est très longtemps que j'ai pas vu ça. Mais c'est d'une beauté, c'est incroyable en fait de réussir à faire ça. Quand on dit que la série elle est kitsch et qu'on te sort ça en même temps, c'est paradoxal, quoi. C'est tellement paradoxal. Bah écoute, si t'as adoré ça, je te conseille vraiment la saison 3 de Torchwood. C'est vrai. C'est seulement 5 épisodes et c'est vraiment comment la Terre peut devenir peut virer dans le truc le plus sombre, le plus total en une semaine. Si il se passe des trucs, quoi. C'est glaçant. Pour ceux qui n'auraient pas suivi Torchwood, c'est la série spin-off. Ouais. Une des séries spin-off. J'ai vu les 2 premières saisons avec le Captain Harkness en héros principal. Ouais, et ben c'est pas du tout la même là, vraiment. Oui. Ah non, mais Torchwood, c'est super aussi. J'aime bien Sarah Jane Adventures. Sarah Jane Adventures aussi, une série plus enfantine, mais qui est vachement intéressante aussi. Et celle avec la classe de surdoués, c'était quoi? C'était Classe. C'est Classe. Pourquoi je cherche compliqué les mots? Et il y a eu qu'une saison de ça là, je crois. C'est ça, parce que ça n'a pas fonctionné. Mais c'est dommage parce que c'était pas mal. C'était sympa, mais je préfère Torchwood et Sarah Jane. Ah oui, bah c'est sûr que c'est pas au même niveau, mais c'était pas mal. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu dévié sur complètement, on parle de Doctor Who. Bah comme ça, on donne des envies aux gens de voir et de revoir tant qu'on y est. Voilà, franchement, entre lire ce comics et revoir la série, revoyez la série et puis lisez le comics après, quoi. Ou allez voir certains trucs de la série classique, si vous avez déjà tout vu. Oui. Mais je pense que c'est un bon objet pour vraiment, si tu es très très fan de Doctor Who et que tu t'enlèves tes lunettes, ça passe très très bien. Déjà pour le scénario, franchement, il est bien. Pour un scénario one shot, c'est très bien. Ah non, c'est pas honteux. J'ai lu des trucs de licence pire, quoi. Ouais, ça aurait été un épisode régulier de la série télé, on n'aurait pas vu la différence. Franchement, c'est totalement dedans, quoi. C'est juste les dessins qui vont malheureusement. C'est pas terrible, quoi. Bon, après, vous pouvez toujours rigoler. C'est une démarche. On peut se poser une question un peu pour terminer, et puis après on va passer aux news. Je sais pas si Faye aura un nom, mais vous verriez qui en dessinateur et en scénariste, tiens, si vous avez sur du Doctor Who, dans le meilleur des mondes, hein, vraiment. Pour une série? Pour une série régulière. Ah mais moi je voudrais Peter Jackson parce qu'il est très fan. En comics. Ah, en comics, bon, je m'en fous. Moi je veux Peter Jackson. Tu veux, il peut écrire du comics. Non, je veux pas forcément de. T'as pas d'idée Non. Bah moi en dessinateur, celui que j'aime vraiment, c'est celui du Delboy, mais je sais pas si ça irait dans le style. Mike Mignola sur. Mais j'aime vraiment, enfin c'est celui que je préfère comme dessinateur, mais après. Tant qu'ils mettent pas Charles Soule, moi ça me va. C'est un scénariste. Oui, je sais, mais j'y pensais parce que je pensais Star Wars et dans les trucs pires Star Wars, il y a lui qui me vient en esprit. Excusez-moi, je retiens pas tous les. On s'en fiche de la possibilité, enfin que ce soit probable ou pas, quoi. Ouais, vas-y, ce que tu veux. Mais t'as pas à dire de James Stockwell. Non, c'était pas ça en plus. En scénariste, j'hésiterais entre deux, c'est-à-dire Al Ewing qui a déjà écrit du Doctor Who et du Doctor Who vachement bien. C'était la série en fait qu'on a eu en français sur le 11e Docteur. Ouais. Et en fait qui a fait toute une série à suivre sur 3 ans, enfin qui est vachement cool. C'était la meilleure série IDW sur le scénar. J'aimerais bien voir ce que ferait Peter Milligan aussi en termes de scénar. Lui qui a toujours des idées très haut perché et tout ça. Et alors, en termes de dessin, je sais que c'est plus possible, mais je voudrais revoir le monsieur qui a commencé Doctor Who dans le Doctor Who magazine, c'est-à-dire monsieur Dave Gibbons. Ça serait cool. Dessinateur de Watchmen et qui a fait en fait tout le début en fait dans le Doctor Who magazine, c'était lui en fait et c'était incroyable. C'était voilà, c'était du dessin superbe. Voilà. D'accord. Donc moi à choisir. Space, est-ce que tu as une idée? Si on garde Dan Slott, moi je veux mettre Michael Red.
Ah, Ah. putain, mais voilà. Oui, je vois où tu vas. J'ai tellement aimé leur travail sur Silver Surfer que Ah, les moi, voir- je plus soin. Hein. C'est une Ah, des c'est plus vrai, belles ouais, histoires t'as raison. d'amour de chez Marvel. Ouais. C'est vrai, on Le avait Silver bien Surfer aimé. de Dan Slott. Mm. Oui, mais Par contre, c'était c'est un très très quoi bon. Neil Gaiman, il a fait des épisodes pour la série. Ça Ah, pourrait être sympa qu'il ça essaye trop en bien. comics d'en refaire Ah bah un. je vais dire ça, tiens. Je te le Ça serait ton pas mal. idée. Neil Gaiman Ouais. et en dessinateur. Mais vu que c'est du comics anglais, je veux voir des covers de Brian Bolland aussi. Ça va être Ça va compliqué. faire plaisir à James. Ok. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. SN ou Damien, Oui. je sais pas, j'hésite entre les deux à chaque fois. Et écoute, il y en a un, c'est mon pseudo, je l'ai depuis que j'ai 12 ans. Il y en a un, c'est mon prénom, je l'ai depuis que je suis né. Donc je vais répondre aux deux. D'accord. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets? Voilà, les internets, c'est vaste. Principalement, on va dire, sur ma chaîne YouTube, donc S7 Parode. Voilà, ça va bientôt faire 10 ans. J'ai aussi un petit Discord qui est sympathique. Voilà, où tu viens faire ta pub et j'en suis très content. Du coup, ça me permet de savoir quand est-ce que ça va y avoir une émission. Faudrait que je poste. Vraiment, je fais que la pub et c'est honteux. Il y a pas de souci, je sais tout à fait ce que c'est de pas avoir le temps. On aimerait faire plus et discuter avec les gens, avec tous les gens, mais parfois on peut pas. Sinon, on me retrouve sur différents podcasts, donc les GG Comics. Donc ça va faire 4 ou 5 ans maintenant, donc c'est une émission de débat autour des comics. Alors, on sait qu'on fait assez peu d'épisodes en ce moment, on a des vies assez compliquées, voilà, la vie, tout ça. Et sinon, alors j'ai un petit podcast qui s'appelle Mission Comics, où normalement je raconte des choses, mais il est à sortie très irrégulière, celui-ci. D'ailleurs, Spade, je crois que tu étais passé dans un épisode. Avec Gray, de Noël, on avait parlé de Batman, justement. C'est ça. Oui. Batman et Mr. Freeze. Et il y a aussi donc depuis septembre un podcast où en fait chaque semaine je parle avec d'autres membres des comics.fr comme Nico du site Nico et le Temple du Geek, Midnighter du site DC Planet et Sofiane en fait de la chaîne YouTube DeviantProd. On fait DC vu d'ailleurs, donc en fait chaque semaine on regarde en fait ce que sort DC en VO et on donne notre avis. Okay, trop cool. Et tous les liens pour retrouver SN seront dans la description. Vous pourrez aller. Voilà, donc là, je viens d'alourdir la description, c'est ça que tu es en train de me dire. Bon, tu me feras un Linktree et je mettrai le Linktree si tu veux. Okay. Ou on mettra le lien, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème, ça fait plaisir. C'est toi qui gères. Et merci d'être se passer dans cette. J'ai pensé au GG Comics quand on a lancé l'actu pop, parce qu'on a failli. Je crois que je l'ai trop répété déjà. Il y a Space qui nous a proposé l'heure des pros, l'heure des pop de Pascal Pop, et il y avait un petit lien avec les GG. On aurait pu faire un crossover à un moment donné. Ouais, ça aurait été très beau. Je pense que ça peut se jouer. Ouais. Je pense que l'équipe serait pas contre. C'est plus un problème d'emploi du temps. Ouais, mais déjà, James, il pleure quand on fait 2 heures d'épisode. Alors, avec les GG Comics, on en a pour une semaine. Hein. Disons qu'il faut que tu choisisses ceux qui parlent le moins, quoi. Et même comme ça, c'est pas gagné. Hein. Et c'est-à-dire qu'en fait, moi, je me rends compte que je suis quelqu'un qui peut parler beaucoup sur des sujets qui le passionnent, mais en fait, je suis un de ceux qui parlent le moins parce que j'arrive à m'arrêter, tu vois, et à laisser les autres parler. Ce qui dit moins le cas de Spades, je peux l'avouer. Ah, il y en a d'autres dans les GG aussi, t'en fais pas. On a tous nos boulets. Ah, j'irai pas jusque là. C'est sympa, merci, tiens. Non, je rigole. C'est un vrai bonheur. Je l'ai déjà dit, mais c'est un vrai bonheur d'avoir cette nouvelle version de l'équipe avec Sophie et toi. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir et vous apporter une vraie plus-value à cette émission. Je ne ferai que trop le dire. Sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je sais même plus de quoi on parle la semaine prochaine. Je vais regarder de Spa.
sur mon petit pendant programme. que tu cherches, je peux faire les rappels nous concernant. Vas-y, je t'en Eh prie. bien, si vous voulez suivre notre actualité, il y a le site internet jamesfay.fr. On a le Discord où vous pouvez venir discuter des épisodes, des podcasts, parler de pop culture en général. Si vous voulez nous soutenir, il y a le Discord aussi. Puis les réseaux sociaux, vous tapez James Fay ou Comics Discovery si vous voulez que Comics Discovery. On est partout et effectivement, il y a tous les liens en description. Il y a même des Linktree parce que moi, je fais tellement de choses à côté qu'il vaut mieux des Linktree. Donc voilà, on est partout. Vas-y, James, tu as retrouvé le titre de l'émission. Ouais, et je voulais vous rappeler que le titre, donc Doctor Who, il était une fois un seigneur du temps, donc effectivement de Dan Slott, et de beaucoup de dessinateurs que je vous laisserai regarder sur Internet, je n'arriverai pas à les citer, sort jeudi 11 avril. Si tu veux, pour les dessinateurs, c'est juste Christopher Jones, Matthew Doe Smith et Mike Collins. Merci beaucoup, Damien. Et ce sera pour 17 € pour 72 pages, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas. La semaine prochaine, on vous parle de Superman Lost de Christopher Priest. Et je sais que SN est très fan de Superman. Je crois que ça fait partie de tes chouchous de chez DC. Si je dis pas de bêtises. Il est dans le top 15, mais il n'est pas dans le top 10. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai que tu as fait des tier listes de... Alors, j'ai pas fini de monter celle sur DC, en fait, mais je l'écris depuis des années, en fait. J'ai eu un souci de santé qui fait que je suis dessus depuis quelques années. Voilà, donc il y a un top 52 que j'espère sortir à un moment... peut-être, si possible, j'aimerais bien pendant ces grandes vacances, mais rien n'est gagné. Je suis pas encore tout à fait remis de mes soucis de santé, donc je prends mon temps. Prends ton temps. Tu as raison. La santé, c'est très important. Et on croise les doigts. Voilà. Et Superman Lost, c'est très très bien. Voilà, c'est une valeur quasiment sûre, quoi. Donc, et ce n'est pas un crossover entre Lost et Superman. Non, c'est Superman. C'est Superman qui a un petit peu justement du stress post-traumatique parce qu'il a été perdu dans l'espace pendant longtemps, en fait. Et voilà. Et il y a même des références à des opéras français dedans. Oh, trop bien. On a hâte j'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de lire ça. On se retrouve mardi à 20h et on va enchaîner avec l'actu pop pour faire tout le tour de la pop culture avec vous. On se retrouve tout de suite pour les gens qui nous écoutent sur Twitch et dans l'autre émission pour les gens qui nous écoutent en podcast. Merci à vous de nous écouter. Bye bye. Ciao.